Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Rendez-vous avec l'inspiration et le divertissement sur Rwanda TV. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler avec quelqu'un qui a un parcours, un métier assez particulier et intéressant et une grande passion qui le pousse dans tout ce qu'il fait. Vous allez le découvrir aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Je suis un grand fan de musique et c'est l'été. On aime bien parler musique et tout ça. Et ce sera une forme de musique assez originale. Un petit indice, c'est de l'afro-opéra. Oui. Ce sera tout à l'heure avec notre invité. Mais avant, jetons un coup d'œil à l'Actu People de cette semaine et puis nous revenons. C'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec un dernier hommage à l'acteur américain Angus Cloud, remarqué dans la série Euphoria, qui est mort à l'âge de 25 ans cette semaine. Les causes de la mort du jeune acteur n'ont pas été dévoilées. L'acteur américain Angus Cloud, l'une des têtes d'affiche de la série Euphoria, est mort le lundi 31 juillet à l'âge de 25 ans. Je cite: « Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu'Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami », fin de citation, a déclaré sa famille dans un communiqué partagé par l'attaché de presse de l'acteur. Angus Cloud avait dû faire face récemment au décès de son père et souffrait de problèmes de santé mentale, selon le texte. Je cite: « Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence. » Fin de citation, a ajouté sa famille. Dans Euphoria, récompensé de plusieurs Emmy Awards, Angus Cloud incarnait le trafiquant de drogue Fez O'Neill. La série est l'un des plus gros succès de la chaîne HBO. Elle chronique la vie sombre d'adolescents américains contemporains pour qui la toxicomanie et la violence sexuelle font partie du quotidien. Le feuilleton avait permis à Angus Cloud d'obtenir son premier rôle. Il avait été repéré par un directeur de casting alors qu'il se promenait avec des amis dans les rues de Brooklyn, à New York. Le réalisateur de la série Euphoria, Sam Levinson, s'est ému de la disparition d'Angus Cloud auprès du magazine Variety. Je cite: « Il n'y avait personne comme Angus. Il était si spécial et si talentueux, et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d'entre nous, contre les addictions et la dépression. J'espère qu'il avait conscience de combien de personnes il avait touché. Je l'aimais, je l'aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille. » Fin de citation. Pour rappel, ici au Rwanda, il y a de l'aide pour ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et il faut visiter les hôpitaux de district les plus proches où vous pouvez trouver des professionnels de la santé mentale pour vous aider. Comme ils le disent, il ne faut pas souffrir seul. Continuons au Nigeria, où Davido et Chioma, son épouse, seraient de nouveaux parents. Après la disparition de son premier enfant, la femme du chanteur nigérian Davido a-t-elle donné naissance à un second bébé? La bonne nouvelle circule depuis un moment sur les réseaux sociaux. Davido, secoué par les nombreuses accusations de grossesse aux États-Unis et en France, ainsi que d'infidélité, est en parfaite harmonie avec sa femme, Chioma Rowland. Cette situation est un peu moins difficile à supporter que la disparition dans des conditions tragiques de son fils de 3 ans l'année dernière. Le couple chercherait à retrouver le sourire et l'épouse de la star était dans l'attente d'un second enfant. Aujourd'hui, ce mauvais souvenir est certainement derrière le chanteur nigérian et sa belle Chioma. C'est l'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une photo de Davido tenant dans ses bras un nouveau-né fait dire que le couple est à nouveau parent. Mais cette image date de 2019 où l'artiste accueillait son défunt fils. Les sources vont plus loin pour indiquer qu'il s'agit d'un petit garçon que Chioma Rowland a mis au monde au Royaume-Uni. L'arrivée de ce nouveau membre de la famille permettrait au couple d'être dans le bonheur, parce que la naissance d'un enfant est toujours la bienvenue dans un foyer. Des messages de félicitations ont commencé à se multiplier sur les réseaux sociaux. Le plus crédible est celui de la comédienne nigériane Helen Paul, plus connue sous le nom de Tatafo.
qui a partagé un tweet pour célébrer le bébé. Mais jusqu'à maintenant, pas de confirmation de la part de Davido ou de son épouse Chioma. Donc, attendons avant de crier félicitations très fort et souhaitons-leur le meilleur. Finissons avec de la musique. Travis Scott sort son nouvel album Utopia aux multiples collaborations dont Beyoncé, Drake, Kid Cudi et SZA. Le rappeur Travis Scott est de retour avec son nouvel album Utopia. 5 ans après la sortie de Astro World et la bousculade qui avait tué 10 personnes pendant son festival du même nom en 2021. Travis Scott est parvenu à rebondir après la tragédie survenue à l'Astroworld Festival en 2021. Jugé coupable par la communauté de fans de la bousculade qui a coûté la vie à 10 personnes et fait plus de 300 blessés, Travis Scott revient avec Utopia, un nouvel album assombri par cet événement. Quête sombre pour trouver un nouveau départ, Utopia est teinté de rédemption. Travis Scott invite des artistes qui l'influencent à poser leur voix, mais aussi à produire des titres qui promettent de devenir phares dans le répertoire du rappeur. On retrouve ainsi des chanteurs plébiscités comme The Weeknd, SZA, James Blake et la reine Beyoncé, mais aussi des rappeurs comme Drake, 21 Savage, Playboi Carti ou encore Future. Côté production, on aperçoit des légendes comme Pharrell Williams, mais surtout Kanye West, qui a fortement influencé les titres de cet album. On reconnaît aussi Mike Dean, qui a quasiment produit l'intégralité des titres célèbres de Kanye West, mais aussi la majorité des chansons du dernier album de Beyoncé, Renaissance. Utopia est un album très attendu par la communauté de fans de Travis Scott depuis quelques années. Il rassemble des pistes instrumentales et des enregistrements sur lesquels l'artiste travaille depuis 2019. Dans une interview de février 2021 avec Heidi, le rappeur a déclaré qu'il avait collaboré avec de nouveaux artistes tout en essayant d'élargir sa musique et de créer des chansons sur des pistes instrumentales qui lui avaient été créées. Le disque est accompagné d'un film, Circus Maximus, réalisé par Travis Scott et Gaspar Noé, sorti en salle aux États-Unis jeudi 27 juillet, la veille de l'album. Dans Utopia, Travis Scott montre à quel point son monde idéal de superstar finit par virer au cauchemar du jour au lendemain. On ne peut que penser au drame d'Astroworld et à la baisse de popularité violente qu'a subi l'artiste. Travis Scott propose non pas une utopie, mais une dystopie dans laquelle Travis Scott, ce que l'on croit bénéfique, est en vérité un poison destructeur. Oui, comme promis, nous sommes avec un artiste qui fait de l'afro-opéra. Il s'appelle Morix Badou. Bienvenue Morix. Merci beaucoup David. Oui. Oui. Je suis très content de t'avoir sur ce plateau. Ah, merci beaucoup, je suis content aussi d'être ici sur votre plateau. Oui. Je suis très ravi d'être ici. Oui, parce que tu m'as dit, dès la première fois où on a parlé, tu m'as dit je fais de l'afro-opéra. Oui, oui, c'est ça. Et j'ai dit, excuse-moi, est-ce que j'ai bien lu ou bien il a bien dit afro-opéra? Oui, c'est afro-opéra, c'est ça? Oui, parce que c'est très bien. J'ai jamais été à un concert d'opéra, Ouais. mais à chaque fois que j'écoute de la musique classique avec les voix qui chantent l'opéra, Ouais, ouais. ça me fait... Enfin, les hommes ne sont pas censés pleurer, mais à ce moment-là, il y a des larmes qui viennent quelque part, qui se forment. Ce n'est plus moi, c'est autre chose. C'est vraiment très touchant. Je trouve que c'est une des musiques les plus émouvantes. Ouais. Et puis l'afro, bah, écoute, on aime tous la musique afro. Ouais. Et je me dis, ouh, donc ça se rencontre. Parle-moi de ce style, l'afro-opéra. Le style afro-opéra, en fait, c'est un nouveau tissu que je suis en train de coudre, un tissu musical. Oui. Ça émane de l'opéra européen, mais qui est mélangé de la culture africaine et traditionnellement africaine. En fait, j'ai voulu créer un style. Les gens pensent que l'opéra, c'est toujours européen, mais j'ai tiré quelques morceaux, quelques couleurs, et j'ai mélangé ça avec la culture africaine, et ça a donné un goût que j'appelle afro-opéra. Oui, oui, oui. Ça m'aide de m'exprimer
par mon message, mes gestes et ma créativité, et le théâtre aussi. D'accord. Ouais, vous n'allez pas oublier que l'opéra, il y a toujours la partie théâtrale par laquelle on exprime les idées, le message de la chanson. Alors ça, c'est très... pour moi, ça me touche et ça touche l'audience, surtout que je suis en train de faire des concerts pour les Africains. Alors quand ils voient leurs coutumes, leur culture sur scène avec des voix, je dirais, profondes et larges, ça donne la chair de poule, quoi. Absolument. Voilà. Là, d'un coup, j'ai envie d'aller voir. Et pourquoi, justement, pourquoi ce style? Qu'est-ce qui t'a fait naviguer vers cette création à toi qui est l'afro-opéra? Merci beaucoup. J'ai exploré la gamme, je dirais, large de la musique, différents styles. Je dirais, par exemple, les R&B, puisque je suis producteur. J'ai analysé beaucoup de musique, j'ai joué dans des orchestres. J'ai essayé de combiner ma connaissance musicale. Et partant de cette connaissance, j'ai créé ce style pour que j'ai quelque chose de moi. Et comment est-ce que je pourrais m'exprimer musicalement et originalement? Alors, j'ai créé l'afro-opéra. Ça m'aide à donner mon message, ça m'aide à projeter ma voix. Et comme ça, quand tu écoutes ce que je chante aujourd'hui dans l'afro-opéra, c'est un peu différent de ce que j'ai chanté 10 ans passés. Par exemple, il y a une chanson que je chantais. Ni wewe gusa, ni wewe gusa. Ça c'est tout. Inzira tunyura zibara mateka utaramenye. C'est différent. Aujourd'hui, je donne tout. La voix a aussi évolué. Et oui, ça m'a pris beaucoup de temps de découvrir ça, travailler ça aussi, jusqu'à ce que je dis, le temps est venu d'aller devant le public, d'aller exposer ce que j'ai accompli. Alors ça, c'est l'afro-opéra. D'accord. Voilà. Afro-opéra, donc oui, voilà. Afro-opéra, c'est un style nouveau. Il nous est proposé par Morix, c'est notre invité aujourd'hui. C'est un artiste rwandais que nous découvrons aujourd'hui. Et tu es un passionné de musique. On en parlait juste avant qu'on commence l'interview. Oui. Parce que la façon dont tu parles de musique, c'est presque comme un mathématicien qui parle de chiffres et de nombres, ou un pharmacien ou un chimiste qui est en train de faire des... Oui. Moi, je suis d'accord que la musique... Tu as toujours été dans la musique toute ta vie? Oui, je dirais que j'ai grandi dans la musique. Mon père était guitariste acoustique. Et partant de mon enfance, dans mes écoles secondaires, j'ai fait le petit séminaire où j'ai appris les notions de base de la musique écrite et solfège. À l'université, j'ai été le chef de l'orchestre. Alors, ma vie, c'est surtout la musique. Oui, j'ai fait des études. Je suis ingénieur agronome avec le master. Mais à côté, la musique, ça a toujours été... La musique était vraiment mon bateau. D'accord. Bon, voilà. Et l'opéra, c'est pas très commun au Rwanda. L'opéra, tu as rencontré ça en dehors du Rwanda? J'ai rencontré l'opéra surtout en Hollande quand j'étais parti faire mes études. J'ai assisté à 2 concerts d'opéra. J'ai parlé avec des musiciens. Et ça m'a inspiré, ça m'a donné quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on doit chaque fois voir ça d'un œil, je dirais, européen? Des fois, on a des véhicules, on a des habits. Des fois, ce n'est pas fait ici au Rwanda ou en Afrique. Mais on utilise ça dans notre vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut incorporer alors la musique d'une manière africaine? Alors j'ai transformé ça et ça m'est parvenu dans la tête et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à avoir des différents styles de l'Afrique de l'Est, de Congo, de Sénégal, d'Éthiopie, d'Égypte.
Alors, j'ai assemblé tout ça et j'ai travaillé ma voix. Comment est-ce que je vais exprimer ça? Alors, ça c'est moi. Je dois créer les scènes, je dois créer ma voix. Et comme ça, je crois que les gens qui ont été dans mes concerts, jusqu'à maintenant, ils me demandent quand est-ce que tu as un autre concert? Et là, les gens vont savoir vraiment comment l'afro-opéra fonctionne. Oui. Et ça tombe bien pour nous tous qui avons envie d'aller découvrir parce que le 11 août, c'est juste dans quelques jours, tu seras sur scène. Le 11 août. Oui, le 11 août, c'est juste dans quelques jours et ce sera à Grazia. Vendredi. Oui, Grazia Hotel, Apartment, Hotel, Apartment. Oui. C'est ça. Grazia. Oui, c'est à Kimihurura. C'est pas loin. Oui. C'est vrai. Alors, tu es un passionné de musique, tu es un musicien, un compositeur, tu chantes, tu es auteur aussi pour d'autres artistes, tu as écrit Tom Close notamment, je pense. Oui, j'ai fait Mgirayego de Tom Close. Ça fait longtemps, mais ça cartonne toujours. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler dans la musique? Parce que tu pourrais juste faire ce que tu as étudié, tu pourrais... Oui. La musique, la partie la plus importante pour moi, c'est la création. En fait, quand je crée la musique, je suis dans un environnement qui, avec la joie, ça me donne la joie, je pousse mes pensées quand je suis en train de produire pour les autres artistes, comme pour mes propres chansons. L'inspiration, la création, c'est la partie qui me rend très joyeux. Alors, la seconde, je dirais que le succès. Comment mes productions sont aperçues par les auditeurs. Vraiment, ça me donne une très grande motivation. Et c'est la partie très importante dans mes activités musicales. Oui. Et aussi la combinaison de connaissances musicales et différents instruments, cet environnement où tu prends le piano, tu le mélanges avec les strings, tu le mélanges avec les harpes, tu mets les hautbois, tu mets les viols, tout ça, vraiment, ça me donne vraiment, ça apaise mon cœur. Ça se comprend, ça se voit, même quand tu en parles, les yeux brillent. Oui. Tu peux le voir. Oui. C'est l'émission Le Miroir, nous adorons les passionnés et c'est à travers justement des gens passionnés et aussi leur travail et des gens innovants qui créent des choses comme l'afro-opéra que nous sommes aussi inspirés et motivés à faire plus de nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maurice Barou, j'ai toujours envie de dire Baru. Ce n'est pas Barry, c'est Barou. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Barou, et si je vous laisse deviner? D'accord. Chacun donne l'idée, on imagine. Chaque personne à la maison va imaginer. C'est plus africain que, je dirais, national. C'est plutôt... on a cette image d'un Africain pour que les autres sachent qu'on est Africain. Afrique, c'est... Moi, je ne veux pas dire que je suis panafricain, mais je suis panafricain. Tu es un... Comment on appelle ça? Quand on est super fier d'être africain, qu'on a envie que... Même quand j'étais en Europe, moi, j'ai voulu toujours projeter cette image africaine. Voilà. Et ça se voit même dans le look. Le style. Tu veux te lever pour qu'on voit le look? Mais qu'est-ce que ça c'est original, c'est nouveau. C'est afro-opéra. C'est afro-opéra dans l'habillement. Bon, ça, c'est le style afro-opéra, comme tu peux le voir. Absolument. C'est théâtral, c'est africain. Oui, comme je t'ai dit, l'opéra, ça fait appel au théâtre. Absolument. La chanson, la voix et tout ça. C'est trop bien. Merci. Merci, David. Oui, parce que voilà, il faut s'habiller pour l'occasion, comme on dit. Dès qu'on nous voit déjà, on se dit, OK, ça, c'est un artiste d'afro-opéra. J'ai d'autres styles. On viendra le voir sur scène le 11. Le 11, surtout le 11. Oui, c'est l'émission de Miroir. On a beaucoup parlé de la carrière de notre invité, mais on aime aussi mettre nos invités au défi. Ce sera un défi pas très difficile et assez intéressant, en tout cas pour nous qui regardons. C'est juste une petite conversation de 60 secondes. C'est pas compliqué. On échange juste pendant 60 secondes, mais il faudra éviter de dire oui ou non. Oui ou non? Oui
On parle. Si tu dis oui ou non, tu as perdu. Si On tu y va arrives- parler, mais tu ne vas pas me poser des questions. Oui, je vais te poser des questions, bien sûr. Non, mais comment est-ce que je Mais c'est peux une pas... conversation, juste. C'est entre nous. Mais il faut éviter de dire oui ou non. Oh. Dès qu'on nous met le countdown, on va pouvoir commencer. D'accord? Tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est juste éviter de dire oui ou non. C'est pas très compliqué. Oui, le défi, c'est parti. Alors, tu es un grand fan de musique et tu y as aussi fait l'ingénieur. Tu as dit tu es ingénieur agricole, c'est ça? C'est dans le domaine agricole. J'ai fait l'agronomie. Agronomie. Et est-ce que ça a un point de rencontre avec la musique quelque part ou pas du tout? L'agri-business que j'ai fait, ça marie les connaissances Avec la qui musique. collent avec la musique, parce que la musique, c'est la vie. Je me rappelle quand j'étais en Hollande, en faisant mes études, j'ai exposé Tu un chantais pour les projet plantes. en chantant. C'est vrai? Oui, j'ai fait une Tu as dit chanson oui. qui comprenait Mais tu as dit oui. Non, Oui, tu as dit non. David, c'est pas vrai. Ça devient très difficile. Mais donc, c'est vrai, tu as fait un exposé en classe où tu utilisais la En musique classe, oui, pour oui, parler de domaine agricole. Oui, avec la guitare. Waouh! Oui, c'était sur l'agroforesterie. Oh! Voilà. Donc, la musique se retrouve partout, si on réfléchit bien. Oui, c'est la musique. En tout cas, un défi, Et le tu oui as et le bien non. essayé. Tu Mais étais dans les 60 dernières secondes. tu vois- Tu étais vraiment dans les dernières secondes. Mais moi, je Tu as crois essayé. on avait déjà fait des minutes. Non, vraiment, je pense que tu étais dans les 10 dernières secondes comme ça. Donc, tu as essayé. Ça va. Ça va. Quand même, C'est l'émission. c'est pas mal. Mais le défi, C'est hein. l'émission de Miroir sur Rwanda TV. Donc, un défi bien relevé quand même. Ouais, ouais. Et on va passer au tic-tac cette fois-ci. C'est des questions rapides, mais c'est pour encore mieux te connaître en tant que personne. C'est ça. Parce qu'on te connaît bien en tant qu'artiste maintenant. On va te connaître encore plus lorsque tu seras sur scène pour ton concert le 11 août à Gradia Apartments Oui, et à c'est Kimilula, vendredi surtout. Ouais. ce vendredi. Oui. Et on a envie aussi de savoir, par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire, quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas à travailler. C'est le week-end, tu veux juste relaxer. Qu'est-ce que tu aimes bien Oui, faire? rencontrer les amis, c'est rencontrer mes amis, parler et échanger, parler d'autres choses, des projets qui peuvent nous aider à nous développer. Mais je fais aussi du sport, Ok. tous les matins. Oui, oui, c'est Quel ça. genre de sport tu cours? Le jogging, je vais apprendre à nager aussi. Ah d'accord, apprendre carrément, à zéro. Pas à 0, à 2 ou 3. À 2 ou 3. 4. D'accord. J'ai des amis qui disent qu'ils vont apprendre un jour. Jusqu'à maintenant, vous allez vous reconnaître. Oui, oui, oui. Il faut commencer à apprendre. Oui, oui, mais Oui, et imagine, figure-toi un artiste qui qui ne sait pas, sait pas nager. Oui, c'est parce qu'un jour peut-être tu vas tourner un, Ouais, je un sais. clip dans l'eau. Oui, oui, oui. Oui, faire un concert sous-marin, on ne sait jamais. Et est-ce que Ça, c'est tu as un sous-marin. endroit favori au Rwanda? Un endroit favori pour moi, c'est à Gisenyi, je crois. Gisenyi. Oui, j'ai été à Gisenyi, là, sur la plage. Et j'ai aimé. On a même tourné la vidéo là-bas. C'était magnifique. Et je me dis que j'irai là plus souvent. Oui, oui. Mais je dis au J'adore Rwanda. Gisenyi, moi aussi. Pas ailleurs. Ailleurs, j'ai d'autres endroits. D'autres endroits. Oui. Oui, mais on va parler du Rwanda. Oui. Oui, parce qu'il faut qu'on visite le Afrique. Rwanda. Afro-opéra. Oui. Quel genre d'élève étiez-vous au secondaire? Au secondaire, j'étais un élève, je dirais, sharp, mais qui aimait toujours à travailler pour réussir. Ah, que ce d'accord. soit les études. J'ai toujours aimé à me concentrer pour arriver à dégager quelque chose de différent et avec succès. OK. Et c'est pour ça que je me suis mis dans la musique. Et quand j'étais au secondaire, j'étais connu par presque tout le monde. Oui, Je chantais, j'écrivais la musique, j'étais pianiste. je vois le genre d'élève.
Ah, ça, c'est bien. Populaire à l'école. Tu vois, le Et, jeune. et est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus série, film ou documentaire? Série, je suis très fragile par rapport aux films. J'aime pas des films. Ben, j'aime les films, mais je m'abstiens de voir des films parce que quand je commence à regarder le film, j'arrête pas. Ah oui. Ah, Ouais. oui, alors là, je dois aller Doucement. plus loin des séries, Oui, 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 surtout. Mais le film qui commence, le film d'1h30, 30, oui. Là, tu peux regarder. Oui, oui, oui. Oui. Donc, film. Et je Film. comprends, c'est la même chose pour moi. Je m'attache à une histoire, je ne sais pas, des gens qui sont dedans. Et si c'est une longue série, par exemple, j'ai fait l'erreur de recommencer Grey's Anatomy, qui est une série qui a à la 19e saison maintenant. Et à l'époque, on regardait juste les épisodes à la télé, tu vois. Oui, oui. Aujourd'hui, comme c'est allé sur Netflix, donc tu te retrouves à vraiment avoir envie de voir quelle est la suite, quelle est la suite, quelle est la suite, quelle est la Voilà. suite. Et après, C'est ce qui s'est passé pour moi quand je regardais La Casa de Papel. de Papel, oui. Celui-là, vraiment, Ouais. je crois, pense qu'il faut regarder. 2 jours sans dormir et je me suis dit, c'est pas possible. Et après, tu es C'est fatigué quoi? et tu te dis, j'ai Et perdu tous beaucoup mes d'heures. programmes, c'était foutu. Je dis, c'est pas possible. Oui. J'ai dit, non, les films, non, il faut que je fasse mes projets. Parce que moi, je suis cette personne qui, je peux dédier les films pour certaines heures de ma semaine. Mais je préfère pas que je regarde le film journalièrement où il faut que je travaille mes afro-opéras, mes projets, et ça me prend beaucoup de concentration et du temps. Alors les films sont... Tu fais attention. D'accord. Et on finit toujours avec notre question fan. Oui, c'est pour le fan, mais c'est aussi une question bizarre. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que je tu me aimes regarde le dans le miroir? Oui. Ici, dans le miroir, dans l'émission. Physiquement, lorsque tu te vois. Quand je me vois, Oui. oui, alors, Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce J'aime que tu le aimes plus? le moins? qu'est-ce que j'aime le plus? Oui. Moi, je m'aime Oui. partout. Et ce que tu aimes le plus, tu dis, ça, plus? c'est ma meilleure qualité physique. Qualité physique, Oui. c'est quoi ça? Mes yeux? Les yeux, ça se comprend. Et Tu comprends, c'est-à-dire quoi? beaucoup de gens disent qu'à travers les yeux, on peut voir la personnalité d'une personne ou le mood. Bien sûr. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent à leurs yeux Oui, lorsqu'ils se les disent ça. yeux C'est quelque chose que donnent. j'aime bien. Oui, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, j'aimerais changer? Moi, Mm. je remercie Dieu d'avoir tout. Tout. Non. Mais, Ça, c'est l'objectif ultime. On a envie d'arriver là. mais Un jour, on arrivera là peut-être. je vais te dire quelque chose. Oui. Mon talent. Oui, tu ne pourras pas le voir. C'est vrai? Malgré tout. Oui. Ce n'est pas très, je dirais, très proportionnel. C'est quelque chose. Ça tourne un peu C'est vrai? de l'intérieur. Oh mon Dieu, ça Je c'est dois la que je dois. Eh? C'est la première fois que j'entends ça. J'ai entendu beaucoup de choses, mais le Mais je ne talent. vais pas c'est- enlever mes souliers pour te montrer Ah là là. mon talent. Hein? Ah ben ça tombe bien, tu portes souvent des souliers. Oui. Ah ouais. D'accord. Merci beaucoup pour l'honnêteté, Morix. Merci beaucoup, David. On a passé un bon moment avec toi. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous. Oui. On a hâte de découvrir ce que tu nous prépares pour ton concert. Oui. Le 11 août, ce sera à Grazia Apartments, c'est à Kimihurura, c'est juste en bas de Simba, Gishushu, je pense. Oui, oui, c'est Et ça. voilà, c'est un grand plaisir. Oui, oui, oui. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Il faut revenir plusieurs fois dans cette émission, c'est toujours ouvert. On aime parler musique et découvrir des musiques comme l'afro-opéra. Afro-opéra. Oui, on se retrouve bientôt, chers amis, pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, restons branchés sur Rwanda TV. Allez, ciao.